Le Bitcoin est en dessous de 70 000 dollars américains. L'argent quitte également le marché des métaux précieux. Oui, l'or est désormais à 4 270 dollars américains, l'argent en dessous de 64 dollars. Donc vous voyez, la migration des capitaux commence doucement. Et je vais dire ça comme ça. Je me suis levé tôt ce matin, mon premier regard s'est porté sur le marché des obligations et ça a l'air catastrophique. Donc cette semaine pourrait vraiment, vraiment devenir folle. Si maintenant on a en plus un crack sur les marchés, y compris les obligations qui continuent de grimper, plus d'éventuelles hausses de taux, alors le marché est vraiment, vraiment cuit. Et sur ce, bienvenue dans une nouvelle vidéo de mise à jour crypto. Oui, en fait, ce n'est pas aussi positif que je le laisse entendre, mais il faut bien apporter un peu de bonne humeur un lundi matin pour que vous ayez envie de regarder la vidéo jusqu'au bout. En tout cas, on a vraiment, vraiment beaucoup de choses à discuter. Il n'y a pas de nouvelles informations concernant la guerre avec l'Iran, donc Trump ne s'est pas exprimé. Le délai expire dans les prochaines heures ou au cours de la journée. Sinon, des infrastructures énergétiques, ce qui, selon Twitter, serait déjà arrivé, seront attaqués. En tout cas, nous sommes arrivés à un niveau d'escalade qui n'a vraiment plus rien de réjouissant et qui, oui, peut maintenant pousser toute l'économie mondiale un peu au bord de la folie, de la démence. Nous allons tout regarder de près. Avant de commencer, comme toujours, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et bien sûr à rejoindre gratuitement le groupe de discussion Telegram et Signal. Si vous avez envie de recevoir des mises à jour, des actualités et des signaux, vous êtes les bienvenus. Le lien se trouve gratuitement en bas dans la description de la vidéo. Tout cela est bien sûr gratuit. Alors, c'est parti. Le Bitcoin, comme je l'ai dit, est à 68 500 dollars américains. On voit exactement quand Trump ouvre la bouche, et c'est ce qu'il a fait ici en disant bon, l'Iran a maintenant 48 heures pour rouvrir le détroit d'Ormuz, sinon l'infrastructure énergétique ou éventuellement certaines installations nucléaires seront attaquées. Et si l'on jette un œil au marché, les actions et les obligations chutent à mesure que la rhétorique de l'ONU s'intensifie. Oui, il ne s'agit pas seulement de rhétorique, mais il semble que l'infrastructure énergétique ait été quelque peu attaquée. Ce n'est évidemment pas une bonne chose. Ainsi, dans un premier temps, une grande partie des capitaux quittent le marché de l'or car l'or est avant tout conçu comme une valeur refuge. Bien sûr, on peut argumenter en disant oui, mais les marchés chutent et tous les contrats à terme sont dans le rouge vif et tout ça. Oui, en principe, c'est vrai, mais je dirais que ça préoccupe un peu moins les marchés, du moins au début, en ce qui concerne l'or. Sinon, comme je l'ai dit, les gros titres sont partout complètement focalisés sur l'Iran, Trump et tout le reste. Et le prochain sujet qui nous attend, Goldman relève ses prévisions sur le pétrole en raison du plus grand choc d'approvisionnement jamais enregistré. Oui, le pétrole. Le pétrole est toujours à 99 dollars. C'est trop élevé, les amis. Beaucoup, beaucoup trop élevé. Mais ce n'est pas vraiment le problème. Enfin, c'est l'un des problèmes parce que si le pétrole continue d'augmenter, on aura de l'inflation mondiale, des suppressions d'emplois ou des licenciements, une récession sur le marché du travail. Tout cela est lié tant que le détroit d'Ormuz reste fermé. Mais le point suivant, et c'est bien plus important, et je vous en avertis déjà depuis 2 ou 3 semaines, les rendements obligataires mondiaux grimpent alors que la guerre avec l'Iran bouleverse les attentes en matière de taux. Oui, les marchés obligataires mondiaux deviennent peu à peu incontrôlables et c'est pourquoi ce matin, la première chose que j'ai faite en me levant, c'est de regarder les marchés obligataires. Et oui, déjà un nouveau sommet en ce début de semaine. L'ancien sommet a été rejeté, près de 4% pour les obligations à 2 ans, 4,05 pour celles à 5 ans. Les obligations à 10 ans, qui sont très très importantes pour l'achat de maisons et les crédits, sont désormais à 4,4%. Le marché est cuit, mais alors vraiment. Si ça ne se calme pas d'une façon ou d'une autre au cours de la semaine, eh bien félicitations, parce que les obligations à 20 ans sont déjà à 5%, tandis que celles à 30 ans sont à 4,9%. Donc les obligations à 30 ans valent moins que celles à 20 ans. Il y a clairement quelque chose qui ne tourne pas rond. Et si on voit ça aussi sur les obligations à 2 et 5 ans, oh putain, alors là, c'est vraiment fini, sérieusement. Pendant ce temps, les chances d'une baisse des taux en avril sont très très élevées et elles continuent même d'augmenter chaque jour. Hier, on était à 12% lors du live stream. Maintenant, on est à 14% pour une hausse des taux. Et ce n'est pas tout. Regardons un peu ce qui se passe en juin. Là, on a soudainement déjà les 4 à 4,25%, donc une hausse de 0,5% qui est anticipée. Hier, c'était 1%, maintenant c'est déjà 2,8%.
Donc vous voyez, plus on monte haut, plus la probabilité augmente. Même pour juillet, vous le voyez aussi ici, même une hausse de 0,75% sur les prochains mois. Le marché a d'énormes problèmes et cette semaine, ça peut vraiment, vraiment mal tourner. Le Bitcoin tient et je crois que je l'ai déjà dit hier, il reste encore relativement, oui, stable, je dirais, en ce qui concerne toute cette affaire. Jetons un coup d'œil rapide au carnet d'ordre spot. Ce n'est pas ce que je souhaite pour un début de semaine. Donc cette nuit, on a eu une petite chute où du spot a de nouveau été acheté. Mais maintenant, dès qu'on revient ici autour de 68,9, il y a déjà 10 à 20 millions de spots qui sont revendus. Jetons un coup d'œil rapide à Alblock. Oui, on a toujours ce gros mur autour de 76 000 dollars sur la vue hebdomadaire. À court terme, 66 000, mais je veux dire que les plus gros clusters, si on regarde toujours sur l'échelle mensuelle, c'est là où se trouve la majorité de la liquidité. Cela n'a pas beaucoup changé, c'est-à-dire en dessous de nous, à 64, 60, 56, 57 000, c'est là que la liquidité reste concentrée. Les taux de financement, oui, ils sont négatifs, Marcos, mais si jamais il devait se passer quelque chose de plus important aujourd'hui et que les marchés s'effondraient complètement, parce que je crois les marchés sud-coréens sont déjà à -5, -6%, le Nikkei à -4%, ils sont vraiment en train de saigner. Ce n'est qu'une question de temps avant que le Bitcoin ou la crypto ne suivent. Du moins, c'est mon avis. Attendons de voir, mais ça n'a vraiment pas l'air haussier. Mon plan reste inchangé. Comme je l'ai dit, je veux au moins descendre dans la zone des 60 000 pour ensuite, à partir de là, prendre une position swing et construire vers le haut au final. On verra bien au final si ça fonctionne, mais comme je l'ai dit, les signes ne sont pas mauvais pour qu'on continue de baisser. Les marchés obligataires sont hors de contrôle. On voit d'ailleurs, au passage, un dollar légèrement plus fort. Donc le risque de carry trade pourrait encore arriver, en ce moment un peu moins, mais comme je l'ai dit, gardez ça un peu en tête. Attendons de voir. Regardons les altcoins. L'Ethereum et le Solana chutent lourdement. La semaine dernière encore, c'était la saison des altcoins. C'était le bon vieux temps. Et au final, la semaine dernière, on a regardé Tao où je vous ai dit, s'il vous plaît, prenez vos profits. On est remonté vers les 5 où beaucoup sont passés short, moi y compris, et maintenant on est redescendu à 270, donc encore une baisse de 10%. Prenez-les. C'est la seule chose qui ait vraiment du sens en ce moment. Si un altcoin fait 60 ou 70%, prenez vos gains. Sortez votre mise et laissez courir, parce que le prochain crash finira de toute façon par arriver tôt ou tard. Avant que nous ne passions maintenant au forex et au marché boursier, un petit rappel. Vous pouvez vous inscrire sur BingX avec le lien en bas dans la description de la vidéo. En ce moment, il y a même le bonus VIP 2 pour un mois. Cela signifie que vous bénéficiez de frais réduits, d'événements exclusifs et en même temps, si vous vous inscrivez et par exemple déposez 500 USDT, vous recevrez également un bon de 120 USDT que vous pourrez ensuite utiliser. Bien sûr, plus vous déposez, plus les bonus sont élevés. N'hésitez pas à aller voir ça. La promotion est encore valable pendant 24 jours et 16 heures, donc il vous reste encore quelques jours. Inscrivez-vous via le premier lien en description ci-dessous. Continuons avec les marchés traditionnels et d'abord le forex. DXY, donc le dollar monte, très très bon signe. Le yen en revanche baisse. Ça me rassure un peu parce que sinon le carry trade risquerait aussi d'exploser en plein vol. Ce ne serait pas très bon cette semaine parce qu'alors on aurait des problèmes en double et en triple. Parce que d'un côté, il y a les marchés obligataires, de l'autre, les marchés actions qui chutent, puis un dollar plus fort ou un dollar qui s'affaiblit avec le carry trade. C'est un mélange que tu ne veux vraiment pas avoir une semaine comme celle-ci. Certainement pas. Fais-moi confiance, frérot. Ensuite, l'euro est aussi de nouveau en légère baisse, ce qui est un signe rassurant aussi en ce qui concerne le carry trade, parce que si le carry trade est interrompu ou liquidé, alors le yen et l'euro montent, car le dollar baisse, et beaucoup d'obligations d'État sont alors jetées sur le marché, ce qui explique d'ailleurs pourquoi au final les obligations d'État montent aussi fortement quand beaucoup est potentiellement vendu. C'est encore un peu tôt, mais comme je l'ai dit, boum, gardez ça un peu en tête. Ensuite, passons à l'or. L'or subit une vente massive. Comme je l'ai dit, enfin, les périodes de crise sont toujours là en fin de compte, mais l'or est alors liquidé ou c'est l'un des premiers actifs à être liquidé avant un crack plus important, avant que, disons, on voit à nouveau des flux d'argent vers le Nasdaq ou d'autres investissements de ce type. Je pense quand même que dès que le carry trade repartira à la hausse, l'or connaîtra à nouveau sa période et nous verrons aussi l'or atteindre environ 6 000 dollars cette année. Mais souvenez-vous, notre ancienne zone, en fin de compte,
Si on regarde ici sur l'unité de temps journalière et qu'on observe cela, elle était déjà présente pour nous depuis un certain temps, ou du moins pendant une période prolongée. 1, 2, 3, la troisième est vraiment, vraiment très étendue. Pour ceux qui s'en souviennent, pour moi, la quatrième se situe toujours entre 3600 et 3500, mais j'ai élargi un peu la zone d'achat parce qu'à partir de 4000 $, je commencerai à racheter physiquement, lentement, mais sûrement. Nous en sommes encore un peu éloignés, mais cela peut arriver plus vite qu'on ne le souhaiterait au final. C'est exactement la même chose pour l'argent. Nous sommes maintenant dans la zone d'achat. Ici aussi, nous avons d'abord une divergence haussière. J'attends encore 1 ou 2 jours ici. Pour moi, c'est clairement une zone d'achat, mais plutôt dans une optique de trade long. J'attends encore un peu ici. Ce n'est pas parce que nous sommes maintenant dans la zone d'achat et que nous avons testé le pivot. En effet, il y a encore ici en bas une petite inefficience qui descend jusqu'à environ 54 $. Je vous tiendrai au courant si jamais j'entre dans une position longue ici. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Sauf que c'est lundi, donc je suis de toute façon encore plus prudent que d'habitude. Passons au marché traditionnel. Le DAX a l'air catastrophique. Le DAX a aussi perdu son support la semaine dernière. Pour moi, la prochaine étape pour le DAX, c'est environ 21 000 points. Donc, pour ceux qui ont encore une position short ouverte, félicitations pour les profits. Laissez courir la position. Le Dow Jones, oui, est en forte baisse avant l'ouverture. Il tient tout juste son support. Ça deviendra critique si nous perdons les 45 190 points. Alors, bonne nuit. Et pour le Nasdaq, oui, que dire de plus? Catastrophique. Mais tant que les obligations et les prix du pétrole continuent de monter ainsi, ce n'est que le début. Alors ça ira encore beaucoup, beaucoup plus bas et j'espère que chacun d'entre vous a du cash de côté pour pouvoir acheter le dip sur certaines actions individuelles. Le S&P 500, 6500 points, est actuellement à 6005, 465 avant l'ouverture. Donc là aussi, un nouveau départ en forte baisse pour l'instant. Le niveau d'escalade est atteint, ou plutôt un niveau d'escalade que personne ne souhaitait dans cette ampleur, je dirais tout simplement. Et ce n'est peut-être que le début. Les marchés obligataires sont devenus incontrôlables. Le dollar reste très très fort. Les actions sont en train d'être massivement vendues. Si dans les prochaines 24 heures, il se passe encore quelque chose à cause de Trump, d'Israël ou d'autres pays, comme une attaque sur des infrastructures énergétiques ou sur l'île de Karg, par exemple, par où transite 90% du commerce pétrolier iranien, alors bonne nuit les marchés. Dans ce cas, cette semaine, notre indice de volatilité dépassera probablement enfin les 30. Manu sera content. On va avoir une chute complète. Manu est content, j'espère que vous l'êtes aussi. Et ensuite, il faudra acheter et peut-être même ouvrir une position longue sur les marchés boursiers. Ça va être une semaine très, très passionnante, les amis, et j'ai hâte. Je suis curieux de voir comment ça va se passer et je vous tiendrai bien sûr au courant, même si j'investis dans certaines actions ou autres, des choses comme Palantir, etc. On en a parlé en détail hier. Attendons de voir. Sinon, soyez prêts pour aujourd'hui. Comme je l'ai dit, surveillez les marchés obligataires. Le Bitcoin rechute déjà. L'or, comme je l'ai dit, ne prenez pas de position longue. Je ne vous le recommanderais pas. Je suis certes en position longue, mais j'ai un peu plus de marge, disons, ce qui me permet de tenir le coup. Et l'argent s'effondre aussi complètement en ce moment à 61 $. Ne touchez pas à ça. Attendez, encaissez d'abord aujourd'hui. Pour ceux qui sont en position short, prenez vos profits, c'est vraiment très important. Et sinon, attendez l'ouverture. Moins de risques aujourd'hui. Sinon, comme je l'ai dit, je vous souhaite à tous un excellent début de journée ou de semaine. On se retrouve demain. À bientôt. Ciao, ciao et comme toujours, restez gourmands.